Tout le monde n'est pas d'abord disciple. Bon vendredi mentor et bienvenue dans les minutes du leadership. Merci, Madame J. On est toujours dans le monde spirituel. Oui, toujours. Et j'apprends avec toujours. plaisir. Oui. Donc, j'ai déjà vu la loi de l'homme fort, la loi de Mammon. Aujourd'hui, on voit quoi? La loi des disciples. La loi du disciple ou des disciples. Donc, en gros, le disciple là. D'accord. S'abstenir. Les nourrissons spirituels. Les fœtus spirituels. Les embryons spirituels. Les sympathisants. Parce qu'il y a des gens qui partent à l'église par sympathie. Les accompagnateurs pour ne pas rester seuls à la maison. Les dimanchards. Ce n'est pas pour vous. Les nouveaux convertis. Parce que même la Bible dit que ne donnez pas les responsabilités aux nouveaux convertis. Ils ne comprennent pas encore beaucoup de choses. Mais c'est quand même, cette vidéo est quand même pour les faux pasteurs. Ils peuvent se convertir. Parce que tu peux être pasteur, tu n'es pas converti. Je ne me moque pas. Nous tous on se convertit tous les jours. Mon frère, tu peux suivre la vidéo si comme ça, là, ta vraie conversion commence. Donc, Madame Ghislaine. Et moi, comme ça, peut être là. Toi, tu vois que tu es quoi? Je ne sais pas. C'est comment dire ce qui est dans la loi, si qu'elle veut bien comprendre. Ok, toi-même, tu vas me donner ton statut. Donc, Madame Ghislaine, la loi des disciples, tout le monde n'est pas d'abord disciple. Être disciple, c'est un appel. Être disciple, c'est une consécration. Si vous faites un peu le parcours des réseaux sociaux, de Google ou de YouTube, vous allez voir qu'on parle ces dernières années, beaucoup les élus. Oui. C'est eux. Les élus. Maintenant, dans les deux sens, parce qu'il faut qu'on soit clair. Il y a les disciples chez maman, comme j'ai parlé la dernière fois. Je parle des disciples de Christ ici. Les disciples des religions abrahamiques, les disciples musulmans, les disciples juifs, judaïques, les disciples chrétiens. Parce que c'est plus ma spécialité. Premier baptême de feu du disciple. Jésus dit une parole qui m'a choquée. Si quelqu'un ne hait pas, je crois que c'est dans Luc, haïr. Si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses soeurs ou son enfant plus que moi n'est pas digne de moi. C'est le verset le plus sorcier que Jésus a prononcé. C'est comme si c'est une autre personne qui parle. Jésus qui est amour, Dieu qui est amour, comment Dieu peut nous dire? C'est dans Luc peut-être 14, 26, je peux me tromper à des internautes. Ça m'avait traumatisé, rectifié si je me trompe. Luc 14, verset 26. Comment Dieu te demande de détester tes gens, non? Lui qui est amour. Lui qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il te dit que pour les disciples, exceptionnellement. Ah, c'est seulement pour les disciples. Non, les bébés spirituels, là, non, ne détestez pas. Ça ne vous concerne pas. C'est pas compris. Mais ce qu'il dit disciple, non, est-ce qu'il a cité d'autres? Ce n'est pas le livre de Jean ici qu'à tous ceux qui l'ont reçu. Ça, c'est Jean. Ça concerne tout le monde. Les disciples, c'est une caste. Eux, donc, ils se caractérisent par quoi? Première chose, séparation avec la famille. Séparation avec les amis. Séparation avec le moi. Madame disait, est-ce que dans votre vision, vous pensiez faire ce qu'on fait là? Quand on ne se connaissait pas encore. Non, mais elle devait pas. Moi, je me voyais être une grande chanteuse. Moi, elle devait être quelque part. Toi, tu savais que tu allais être quoi? Star de cinéma. Voilà. Tu allais remettre les Oscars. Comme toi, tu voyais. Toi, tu ne savais pas que tu allais me remettre ça. Pas moi. Tu vois les choses? On a tué ta carrière. Non, je vois ça. Le disciple-là. Donc, je disais tantôt. Donc, séparation avec la famille, c'est quand même dur. C'est dur. Aïe. Toute personne, je répète, si donc, tu sais Dieu. Je mais dis, ouais, c'est Luc. Ouais. Est-ce que c'est Mentor 24, verset 16? C'est Luc 14 que les disciples pas manifesté vous-même comme on n'est pas nombreux. Madame Ghislaine, si vous êtes réellement devenu disciple, l'une des choses que vous allez beaucoup expérimenter dans votre vie, c'est la solitude. L'une des choses que vous allez beaucoup expérimenter dans votre vie, c'est les calomnies.
c'est le rejet, c'est l'abandon. Vous voyez les scènes de suie émotionnelles, le livre. C'était spirituel. La femme là, c'est une disciple. La femme était spirituelle. Je dis que je ne connais pas un disciple qui n'est pas blessé émotionnellement. Mais, La plupart, ça a souvent commencé dans leur enfance. Hein. D'autres, c'est à l'adolescence. Si ça te rate à l'adolescence, l'âge adulte ou même la vieillesse, tu vas voir. Blessé de guerre, je le dis toujours, c'est des blessés. Donc tu dois vivre la calomnie. Tu vas vivre... Dieu est bizarre. Hey. Je parle du Dieu des disciples, je ne parle pas des autres, je répète. Madame Gislaine, Dieu est bizarre. Vous avez vu dans la Bible, il y a quelque part où Dieu a demandé à un prophète d'épouser une prostituée. Le prophète osait. Vous vous rendez compte ce que ça signifie? Comment un prophète peut aller se mettre avec une impure? Peut-être même, quand je parle de prostituée, ça pouvait même être une femme qui ne craignait pas Dieu, qui avait d'autres dieux. Vous voyez le paradoxe? Le Dieu des disciples est bizarre. Le Dieu des disciples, Madame Gislaine, il y a lu le livre de l'Apocalypse. J'aime tout cette Mais cette donc, ça image. va. Pardon, séparation deuxième. Oh, t'as déprimant même. Le Deuxième. Dieu qui est entouré des 4 êtres vivants qui ont 2 yeux devant, 2 yeux derrière. Tout le monde ne peut pas voir ça. Deuxième chose, en dehors de la séparation. Si tu es disciple, tu dois être brisé, pilé. Pardon, que... Ouais. Je parle parce que je parle de... Quand je parle de vous, je parle de moi. Ça veut dire que quoi? Briser la gueule. Pilé. Si tu n'es pas devenu... Si tu n'es pas broyé. On a des gens qui étaient riches. Lorsqu'ils deviennent disciples, ils perdent tout, ils deviennent des gueux. Excusez le terme, mais c'est vrai. Il y a des gens qui avaient une santé de fer, ils n'avaient même jamais le palu. Depuis qu'il est entré dans les eaux du baptême, il a le cancer. Disciple cancéreux. Ah! Oh, mais on ne pas être disciple. Et après encore Je quoi? suis d'accord, c'est pas évident. Tous, imaginez, Donc, tout en ce fait, qui on peut te- causer on- la souffrance On humaine. te brise. Et on brise généralement par l'ego, tout ce qui faisait ta force. Si tu es une belle femme, on va te donner un cancer du sein qui va... Je ne dis pas que... Non, je vais même dire, lui, il dit que c'est ça. Je veux même dire qu'il dit, oh, laisse la parole là comme elle est. Donc, tu as entré et dit J'ai envie de dire que, comme on dit que le... Les gens aiment chanter ça, non? Tu connais la chanson là, non? Comme l'agile devant le potier. Est-ce qu'il mesure? Disciple. Ça veut dire que... Qui te plaît. Donc, ça veut dire que toi, tu es le bois. Si tu dis à Dieu que donne-moi la forme qui te plaît. Parce qu'on n'entend pas la voix du bois. Le bois crie souvent, il a mal. Il dit, moi, j'étais bien, tu me fends. Parce que la sève qui coule quand on le fend, là, c'est son sang. Ou bien quand tu allumes le feu. Non, ne gère pas. Il a mal. Il dit que ça te réchauffe comme ça, mais aïe, j'ai mal. Moi, j'étais dans mon arbre là-bas, j'avais mes racines, j'allais bien. Mais on dit non. Tu dois être un vase utile entre les mains du maître. Et quand le vase est utile entre les mains du maître, comme l'agit devant le potier, il te donne dans la forme qui lui plaît. Je ris, mon Madame Dieu. Gislaine, Dieu peut choisir que tu es un pilon dans sa maison. C'est-à-dire que tu Le piles. pilon est constamment en train de souffrir. Parce que même tes piles au mortier ne souffrent pas. Je parle à quelqu'un. Donc quand je vois les gens, je me rappelle d'une femme qui avait dit, ne cherchez pas à trop connaître Dieu. Connaissance au manque de chagrin. C'est vrai. C'est vrai. Le troisième, maintenant. J'ai parlé de... On a Maintenant, je parlé vais de- parler du mariage des oins, des disciples. Les disciples. Le Père a parlé des disciples ici. Il dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? On ne peut, il dit, vous ne pouvez pas manger en même temps à la table du Seigneur et manger à la table des démons. Il conclut. Ne vous mettez donc signifie quoi en français? Conjonction de coordination et de conclusion. Quand il met déjà donc, c'est pour dire que j'ai cité beaucoup de choses. Je conclus donc. Ne vous mettez donc pas sous un joug étranger avec les infidèles. Le joug étranger, c'est une manière de dire que là-bas, il y a d'autres règles. Votre maison sera divisée entre deux dieux.
Et lui, il est le chef de la famille. Moi, je respecte. Je dis que son Dieu doit dominer. Je respecte les lois. Je suis un légaliste. Donc, madame disait, ce que j'ai envie de dire aux disciples, arrêtez de croire que vous allez convertir vos maris. La parole de Dieu est claire lors du jugement. Dans une chambre, 2 personnes seront couchées. L'une sera laissée, l'autre prise. On parle des mariés. Je ne sais pas si quand vous lisez ça, on se rend compte. Donc, on ne peut pas convertir son conjoint. Ce n'est pas ton rôle. Quand tu as déjà vu là-bas que c'est écrit que allez convertir vos maris. Non. Tous les disciples, il dit quoi? Allez convertir. Allez faire de toutes les nations des disciples. Donc ça veut dire que si tu es disciple, ton rôle c'est de faire aussi un disciple. Donc tu ne même pas envoyer vers les enfants de Dieu. Mon mari même peut faire, pas en faire un disciple. Hein? Mon mari. Est-ce qu'on dit allez faire des nations des disciples? Je vous dis d'abord qu'être disciple c'est les 10% de la population, peut-être même 5. Est-ce que votre mari y sera? Ou votre épouse? Et ce n'est même pas à toi en fait. Est-ce que lui c'est un mari qui t'a converti? Et voir, vous êtes converti comment? C'est un homme. C'est pour ça que quand on vous ratez ça, on a des gens qui nous chantent écoutez, tu te dis que c'est l'adoration, mais on l'a bastonné. Elle aussi, elle est la femme là. Mais c'est mariée avec un incroyant. Je crois qu'on m'a dit qu'il était pasteur. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a les pasteurs non convertis. Il y a les prêtres non convertis. Il y a les papes non convertis. Il y a les évêques non convertis. Non, écoute, mais là, c'est parce que c'était. Ouais, c'est qu'elle vivait dans son foyer. Elle ne pouvait que le traduire dans la l'âme en adorant Dieu. Vous avez vu comment elle est morte, non? Est-ce qu'une disciple du Seigneur doit être bastonnée? Mais elle était bastonnée parce qu'elle épousait un animal. Est-ce que Dieu dit quel rapport? Quand il cite Bélial, Bélial c'est comme le bélier. Il dit tu épousais un animal. Quel rapport quand tu cries c'est le Bélial? Un animal ne sait pas traiter un être humain. C'est pour ça que je veux mettre une emphase. Beaucoup de disciples sont dans les mariages. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui a voulu. C'est nous-mêmes. Je mens. Si je mens, écrivez en commentaire. Maintenant, j'arrête terminé aujourd'hui. Ça va, c'est bien la semaine prochaine. On se voit vendredi prochain à 17h pour les autres minutes du leadership. Bye bye. Hope Evans Prod, rêver est votre droit, réalisez notre devoir.